Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 22 au 28 août 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de soleil et de plein de choses positives. Pensez bien à regarder la carte correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo et elle s'affiche également au bas de votre écran. Très bonne semaine à vous et tout de suite, place au tirage. Allez, on débute ce tirage avec vous, chers amis, signes de terre, en commençant par vous. Les taureaux, vous avez tiré la géniale carte du soleil. Une semaine, somme toute, très positive, dans la joie, le succès, le bonheur et l'abondance. Vous êtes bien entouré, vous êtes dans la construction. Les relations sentimentales et plus largement émotionnelles sont particulièrement bien aspectées. Tout roule à ce niveau-là, les choses vous sourient et l'optimisme est de rigueur. Alors vous aurez compris, vous avez la baraka cette semaine. Le soleil brille au-dessus de votre semaine et encore une fois, vos relations sont particulièrement bien aspectées. Faites en sorte d'inspirer les autres autour de vous. On passe à vous, chers amis vierges, et on vous souhaite un joyeux anniversaire. Ça y est, on rentre dans votre cycle et on vous souhaite un très joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Le 6 de Pentacle est l'énergie principale de votre semaine, une énergie tout en équilibre, tout en donner et recevoir, c'est ça vraiment les maîtres mots de cette carte. Vous pourriez recevoir quelque chose, une prime, alors c'est quelque chose de souvent matériel avec le 6 de Pentacle, mais le tirage est en général, on peut quand même espérer voir d'autres choses, mais matériellement vous pourriez vraiment recevoir quelque chose qu'on vous doit pour vous gratifier, pour vous récompenser. Félicitations, veillez bien à respecter la symbolique de cette carte cette semaine, à savoir d'être dans le donner et le recevoir, mais surtout dans l'équilibre de ces deux polarités. Et vous, chers amis Capricorne, vous avez tiré la carte du roi d'épée à l'envers. Vous pourriez réfléchir, beaucoup réfléchir, trop réfléchir cette semaine, et être même un tantinet incisif, et vraiment très 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 rigoureux, en laissant aucune place à l'émotionnel, tellement que vous réfléchissez justement, et ça vous coûte, ça vous cause des frustrations et surtout des tensions avec votre entourage. Le tarot vous met en garde contre justement une utilisation un petit peu trop importante de l'outil intellectuel de ce roi d'épée, et notamment de cette épée qui peut vraiment trancher des têtes cette semaine, à force de toujours vouloir avoir raison et voir les choses d'une façon très prismée en fait. Si c'est un personnage qui est dans votre vie, dans votre quotidien cette semaine, alors faites votre possible pour l'éviter, car le roi d'épée à l'envers n'est vraiment pas sympathique. Il a tendance à faire tomber des têtes parce qu'il est souvent en colère et les choses ne vont jamais comme il veut, mais surtout il a un côté tyrannique et il a envie d'imposer ses façons de voir les choses. Donc vous l'avez compris, si vous pouvez l'éviter, n'hésitez pas. À nous de jouer, chers amis signes d'eau, les cancers, vous avez tiré ma carte préférée, la carte de l'étoile, qui vous apporte beaucoup d'espoir et de luminosité lors de cette semaine. Il pourrait y avoir des situations où vous ne savez pas trop à quel sein vous vouez, mais justement votre bonne étoile est là pour vous guider. N'hésitez pas à faire appel à elle et plus globalement à vos anges, vos guides, etc. etc. Une grande douceur émane de cette carte, une énergie de guérison, une énergie curative. Vous arrivez peut-être aussi à vous livrer, à vous montrer tel que vous êtes avec certaines personnes et ça vous fait du bien. Les amitiés sont également bien aspectées cette semaine. Vous pourriez en faire une réelle force et passer de très bons moments avec les gens qui vous sont proches. Chers amis Scorpions, vous avez tiré la carte du valet de bâton qui se pose des questions, vous le voyez. Il découvre une nouvelle ambition, un nouveau désir, de nouveaux projets et vous avez envie de vous lancer. Une énergie tout feu tout flamme, c'est vraiment, vous savez, la pierre du briquet qui va venir enflammer les choses. C'est ça l'énergie du valet de bâton. Vous vous demandez comment partir, vous avez envie de partir, mais alors le truc c'est qu'il faut vraiment justement faire des plans, hiérarchiser, parce que sinon vous tomberez dans les travers de ce valet de bâton qui fonce tête baissée sans savoir où il va ni comment il y va. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est une jeune personne qui rentre dans votre semaine, eh bien vous allez voir, elle est toute feu, tout flamme. C'est quelqu'un de jeune justement qui a envie d'avancer et peut-être que justement votre sagesse l'aidera à avancer vers les projets qui lui sont importants. Et les poissons, vous avez tiré la carte du 10 de Pentacle inversé. On vous demande de vous remuer cette semaine, surtout au niveau financier, matériel, afin de ne pas connaître de problèmes ni de frustration. Ne vous endormez pas sur vos lauriers et faites attention à cet aspect
aspects de votre quotidien qui nécessitent votre attention cette semaine. Tout ce qui est transmission, filiation, donation est également pas spécialement bien aspecté cette semaine. Il s'agira donc encore une fois d'ouvrir l'œil et le bon afin que tout se passe comme il faut, de pouvoir anticiper les choses et les voir arriver afin que tout tombe dans les bonnes cases tout simplement. Hein, ne faites pas comme Alice et ses jolis chats qui sont autour d'elle, qui dort comme une bienheureuse sans voir les choses arriver. Vous voilà prévenu, vous n'avez plus qu'à vous réveiller, à vous activer afin de construire le quotidien qui vous fait le plus plaisir. C'est à nous de jouer, chers amis, signes de feu, les béliers, les signes se suivent et ne se ressemblent pas. Les poissons viennent de tirer cette même carte inversée, vous l'avez à l'endroit, ce qui lui confère des énergies plus positives. C'est une énergie d'abondance, vous pourriez justement toucher une jolie somme d'argent. Toujours est-il, la sécurité et le confort sont particulièrement bien aspectés au niveau matériel et financier. Sur cette carte, hein, vous le voyez, Alice dort comme une bienheureuse avec ses petits chats et toute sa famille qui veille sur elle. Elle n'a pas de soucis, elle est bien au chaud et c'est l'énergie principale de votre semaine. Tout ce qui est donation, filiation, transmettre quelque chose, on est sur du général, donc on peut aller plus loin que le matériel et le financier, ça peut transmettre une compétence, recevoir une compétence, vous voyez, c'est cet échange-là, est particulièrement bien aspecté également cette semaine. Vous avez de la chance, profitez-en et inspirez les autres sur votre passage. À nous de jouer, chers amis, Lion. Vous allez tirer la carte du 8 de bâton. Les choses s'accélèrent. Ce qui était à l'état de stase, ou qui était en pause, ou au ralentissement, poum, bouteille, bouchon de champagne. Et les choses redémarrent et ça avance vite. La communication est particulièrement importante cette semaine. Vous recevez des nouvelles importantes, peut-être que vous attendiez depuis un moment, et vous en donnez, peut-être que ça faisait un moment que vous deviez en donner ou que vous aviez envie, poum, ça se passe. Vous l'aurez compris, cette semaine, vous ne vous ennuyez pas, les énergies sont toniques, sont rapides. Il s'agira de saisir les opportunités au vol afin de ne pas passer à côté. Et chers amis Sagittaires, vous allez tirer la carte des amoureux à l'envers. La vie sentimentale pourrait poser un peu problème cette semaine. Vous pourriez un petit peu être coincé entre le marteau et l'enclume, ne pas savoir quoi faire. Et même des problèmes de triangulaire pour certains Sagittaires pourraient apparaître cette semaine. Il s'agira justement de vous écouter, d'écouter votre cœur, ce qu'il vous dicte, dans quelle direction il vous incite à aller et de le suivre. Des décisions importantes, et là on est dans du général, donc on va sortir de la zone sentimentale, des décisions importantes sont à prendre cette semaine. Il s'agira de les prendre, de ne pas avoir peur, de ne pas reculer, de ne pas procrastiner, mais bien de vous lancer. Et vous verrez, vous aurez tout le loisir d'ajuster le tir une fois la décision prise. Mais lancez-vous, aussi difficile soit-il, ces choix, il faut les faire. Et on termine avec vous, chers amis signes d'air, que des cartes à l'envers, pas de jaloux. Les Gémeaux, vous avez tiré la carte de la tour inversée. Il y a du remue-ménage, il y a du fracas, il y a de l'inattendu, il y a des choses qui s'écroulent, mais c'est certainement pour le mieux. Cette carte n'est pas spécialement tendre, elle annonce toutefois des choses, des édifices qui ne tenaient pas spécialement debout, un grand remue-ménage, mais qui avait besoin d'être fait. Si la carte se présente à l'envers, c'est peut-être qu'il y a des résistances, et donc du coup, l'univers va devoir frapper encore plus fort si vous vous accrochez. Donc d'une prédiction, on en fait un conseil bien évidemment, vous savez comment je fonctionne. Ne vous accrochez pas aux choses qui demandent à mourir, à être terminées, à fermer les portes qui ont besoin d'être fermées. Sinon, malheureusement, eh bien, l'univers va devoir vraiment vous ôter le tapis sous les pieds plus fortement que prévu. Donc vous l'aurez compris, certaines choses demandent à être déconstruites. C'est pour le meilleur. Ayez la foi. Les balances, vous avez tiré la carte du 7 d'épée à l'envers qui vient quelque peu adoucir cette prédiction. Il y a effectivement des tromperies, des duperies, du mensonge qui sont autour de vous, qui sont articulés. On pourrait essayer de vous avoir et de filouter dans votre dos, mais le 7 d'épée étant à l'envers, la prédiction viendra peut-être vous dire que vous arrivez à éviter les choses in extremis. Mais surtout, cette carte vous explique que vous-même, vous avez tout intérêt à rester dans la règle et dans la droiture, d'être droit dans vos bottes cette semaine, sinon vous vous ferez certainement prendre la main dans le sac. Donc plus que jamais, soyez honnête cette semaine et c'est tout ce que vous attirerez en retour. Et enfin, chers amis Verseaux, vous avez tiré la carte du valet de Pentacle
à l'envers. Vous avez comme on dit de l'or dans les mains cette semaine, mais vous ne savez pas trop quoi en faire et vous pourrez gaspiller certaines de vos compétences, certains de vos savoirs en voulant tout simplement aller trop vite. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin de préparation et pour certains même, vous avez besoin d'apprendre de nouvelles compétences et de nouveaux savoirs afin de transformer cette opportunité, afin de transformer cet essai. C'est comme si vous aviez qu'un morceau du coquillage, il vous faut le deuxième. Et une fois que vous aurez ces deux morceaux, vous pourrez aller tout au bout de l'océan. Vous comprenez la métaphore. Donc, toujours est-il, apprenez ce que vous avez à apprendre, hiérarchisez, priorisez, prenez du temps, prenez peut-être plus de temps que ce qui était prévu afin de mener à bien vos projets et de vraiment faire en sorte que ces torts ici rentrent dans votre besace et ne tombent pas à côté de vous, ce qui serait dommage. Et enfin, voici venu le temps du signe de la semaine, signe qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Et ce signe, eh bien, c'est vous, chers amis Balance. Ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Vous avez tiré une jolie carte, la carte de la foi. Votre spiritualité est mise à l'honneur cette semaine et on vous demande vraiment de vous y ouvrir, de tendre les mains et d'activer cette énergie de la foi, à savoir la croyance sans limite, cette croyance intangible envers quelque chose que vous ne voyez pas. Cette carte, tout simplement, on pourrait la comparer à la métaphore suivante. Lorsque vous allez au restaurant, vous passez commande et vous êtes quasiment sûr que vous aurez à manger, justement, et que 9 fois sur 10, ça correspondra à ce que vous voulez. Cette carte vous invite à faire la même chose cette semaine, à demander, à choisir clairement ce que vous voulez. Mais attention, chers amis Balance, avant de le faire, il faut bien réfléchir, bien mettre au point l'intention que vous avez et ensuite, bien sûr, les actions. Mais d'abord, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et si c'est très très positif pour vous, si c'est ce qu'il y a le mieux pour vous, alors vous l'aurez. On vous demande vraiment de faire vos demandes à l'univers cette semaine, justement. Ça tombe bien, une nouvelle lune va pas tarder à pointer le bout de son nez. Donc tous à vos chèques d'abondance, chers amis Balance, c'est votre semaine à ce niveau. Donc vous demandez ce que vous voulez, ensuite vous avez la foi intangible que ça va se produire. Bien sûr, vous mettez en place les actions également nécessaires afin de voir se produire ce que vous avez demandé et logiquement tout arrivera à point si c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. On vous demande cette semaine, quelles que soient vos convictions et vos pratiques, de vous ouvrir à quelque chose d'invisible, de vous ouvrir à quelque chose que vous n'avez peut-être jusqu'à maintenant pas spécialement déjà essayé et ça se passera pour le mieux pour vous. Sachez cette semaine que vous êtes soutenu, qu'on vous murmure des conseils, qu'on vous murmure vraiment, qu'on allume des petits flambeaux sur votre chemin. Rien n'arrive par hasard cette semaine, chers amis Balance, et vous allez vite le comprendre. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires et vos partages qui me font vraiment très très plaisir et très très chaud au cœur. Passez une très bonne semaine et à très bientôt. Salut!